Il est 20 heures, un sourire s'esquisse sur le visage de Germinal Perrault. Il est largement en tête dans tous les bureaux de vote. Malgré les péripéties judiciaires de son mandat, il n'y a pas eu d'effet Bénac, en tout cas pas en sa défaveur. Il y a longtemps que je dis aux médias que la population elle est favorable. Et là, on va le voir dans ce canton, et je pense que dimanche prochain, on le verra dans le canton de Sarlat aussi. Puisque le candidat qui se prononce en faveur de la déviation, il va être élu. Principal challenger sur ce canton, Jean-Pierre Bouchard, a fait le même score qu'en 2015 au premier tour, 23%, plutôt déçu et surpris du soutien des électeurs à la déviation de Bénac. Le Conseil d'État a donné un arrêt qui est très net à cette déviation et définitif. Mais la promesse de continuer a été faite et certaines personnes, beaucoup même, y ont adhéré. Donc nous, on ne voit pas quelle est la formule magique qui va permettre ça. C'est pour ça qu'on bascule maintenant parmi les observateurs attentifs de la suite, parce que ça nous paraît quand même très très compliqué à réaliser, voire impossible. Avec cette élection, par 65% des voix, Germinal Perrault renoue avec une habitude personnelle, puisque dans le passé, il avait déjà été élu 4 fois au premier tour, mais c'est la première fois sur ce canton élargi de la vallée de la Dordogne. Quand on reçoit la confiance des gens, on est heureux. Mais quand on reçoit la confiance des siens, c'est-à-dire des gens qui vous connaissent depuis des années et des années, qui vous ont vu grandir, qui vous ont vu travailler, qui vous voient vivre, bien, on est encore plus heureux. Arrivé en 3e position, le binôme soutenu par la France Insoumise, les Verts et le Parti communiste a réuni 12% des voix. La participation, quant à elle, a été de 44%.